Ouais, petit live, un lundi, sans prévenir. En même temps, on m'a pas prévenu non plus qu'il allait avoir un Colors de Jewel. T'as cru que j'allais laisser passer ça? Frérot, j'ai pas pu faire l'album. Tu crois vraiment que je vais rater ça? J'ai mis l'armure. Non, fallait s'apprêter pour l'événement quand même. Bon, c'est quoi un peu vos théories? Il va faire une exclue, il va faire un morceau du projet, un ancien morceau, imagine. C'est possible. Hamza, Jossman, ils ont fait des vieux morceaux. Jossman, c'était Vert et Violet, si je dis pas de bêtises, et Hamza, 1994. Je voulais juste un peu d'amour. C'est 18h, let's go, Jewel, Hussein dans Colors. Je kifferais trop organiser un événement, mais juste pour faire ce moment-là. C'est le moment où t'annonces quelqu'un. Genre, ce soir on accueille un artiste que j'aime beaucoup. Il a plus de 10 piges de rap dans les pompes. Et si je te parle de chaussures, c'est parce qu'il a sûrement vendu des paires de chaussures à ton rappeur préféré. Pour enfin être là aujourd'hui, dans de beaux linges, en collaboration avec Levis. Donc je vous demande un maximum de bruit. Pour la jeune légende, c'est le 9901. Jewel, Hussein dans Colors. J'avais oublié qu'il y a les trucs pourris comme ça là. Je sais pas les gars, il y a une prod là chez un 16, non? Ok. 1. On pull up en stream sur le Colors. Ride sur la prod comme un snowboard. J'ai plus de rime. Je suis pas rappeur les frères. Bleu marine, let's go. Je connais la vie, je connais sa vitesse. Je te laisse avant qu'on s'attache. Je connais les chansons love puis se détestent. Ça te blesse quand elle tourne sa page. C'est eux qui nous foutent dans des cases. Un artiste de rue fait la même chose que des peintres. Et dans ce cas il faut éviter de se dire qu'on s'aimera pour la vie. J'ai le cœur de bande, je suis dans Skyfall. Fois je me sens tellement seul que je regarde même pas la télé. Pourtant je refuse de l'éteindre parce que je suis pas mieux dans le vide. Pour tuer un boss de ma trempe faut beaucoup de potions. Y'aura des palissades, hein. Donc y'aura des flics libérables sous caution. Je sors avec des potes, on fait le bruit. T'as l'impression de te faire accoster par un pompe. Et elle avec une photo, puis une photo, puis c'est le dilemme. J'agrossis le piège, une piège, je me colle à 7h tous les PM. Parce qu'elle est bonne, elle veut ce qui sort les DM. J'ai fait nécessaire, regarde ses cernes. Je me perds trop souvent dans ma mémoire. Je veux m'envoler, ne plus jamais toucher le sol. Je me casse la tête pour faire ce truc comme personne l'a fait. Il chante hein, contrairement à moi. Et le moment où ça explose là. Ah. Colors. Merci. Si tu veux que je te dise, frère, c'est les émotions, tout simplement. C'est les émotions, frère. Parce qu'ici, c'est pas juste une performance live, c'est pas juste un Colors. On parle d'un artiste, quand je l'ai découvert, personne l'écoutait. Je disais son nom, mais tu parles de qui là? Usain Bolt? Ensuite, plus tard, j'apprends que le rap, c'est à temps partiel. Parce qu'au quotidien, il vend des chaussures, des vêtements, peu importe, il enchaîne les boulots. Ensuite, il commence à vivre de sa musique. Et depuis où les garçons grandissent, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Les portes des plus grandes salles, il y a de plus en plus de monde. Il ouvre la porte vers de beaux décors. Une interview dans le code, avec du beau monde, hein, Mehdi Maizi, Nifa. Et du coup, même dans de beaux linges. Petite collab avec Levis, ça fait plaisir. Frérot, j'apprends qu'un mec que je kiffe, que je trouve qu'il fait du bon taf, prend son oseille, tu vois, prend son oseille, prend sa visibilité, il a enfin la reconnaissance qu'il mérite depuis tellement de temps. Je suis heureux. Bon, après, si je dois être honnête, c'est pas mon délire. J'ai déjà pu le voir dans des tenues différentes, je trouve qu'au quotidien, il s'habille mieux. Mais ce ne sont que mes goûts. Un ensemble en jean, là. En fait, je suis pas encore prêt à ce retour-là du vintage. C'est juste ça. Ça me rappelle les photos de moi petit où ma mère, elle me mettait un foulard autour du cou, tu vois, ça. Des mauvais souvenirs. Des photos où quand tu tombes sur l'album de famille, tu fais... Non mais, allez, enchaîne, s'il te plaît, allez. Du coup, il a pas choisi de faire une exclue, il a choisi de faire Bleu Marine. De ce que j'ai vu, c'est un morceau qui a été très apprécié. En même temps, ça se comprend. Les gars, ce qu'il faut pas oublier avec Colors, pour les artistes, l'intérêt, c'est que ça leur permet de s'ouvrir à un nouveau public. Même un public international. Vous le voyez dans les commentaires, là, les mecs en anglais qui comprennent rien. Du coup, exclu ou pas, faut que ça soit ta valeur sûre. Et avec Bleu Marine, il montre un peu toute sa palette. Il a du rap, il y a quelques phases techniques. C'est pas un morceau plus léger comme Pastille Bleue dans le projet ou... On peut dire que ça manque de fond, non, là t'as de la matière. Il chante, il fait passer de l'émotion. C'est un morceau hyper complet. Et après aussi cet enfoiré, il est charismatique. Il a ce truc. Faut le mettre dans un film, hein, toutes ces mimiques faciales, même la gestu, comment il bouge dans les temps. À la fin, tu sais, il fait le ding, tu vois, qui sonne dans la prod. Tout est millimétré. On sent le passif de danseur. Hein. Rarement dansé comme Tiakola, hein, c'est ça, ouais. Menteur, va. J'ai le rap qui fait checker avec la collade. Rarement dansé comme Tiakola. Donc le choix il est pas si déconnant, en plus le hasard fait bien les choses, collab avec Levis, il est en bleu, bleu marine, et c'est pas le premier à faire une outro
chez Colors. Après, bien sûr que ce morceau, il prend tout son sens quand t'as écouté tout le projet. C'est la conclusion. Si vous avez vu les interviews, il s'est déjà exprimé par rapport à ça. Mais pourquoi bleu marine? Parce que c'est la couleur des fonds marins, quelque chose qui l'effraie énormément parce qu'il a la thalassophobie. Et en fait, avec cette image-là, il fait le parallèle avec sa vie sur ce truc de pourquoi il est allé si loin. Il en a peur, il sait que c'est effrayant, mais il y est quand même allé. Et cette son, c'est tout simplement la musique. Où il pensait faire de l'argent, il pensait faire tout ça pour mettre bien sa famille, ses proches, sa mère, etc. Et il pensait faire ça vraiment que pour l'argent. Et à la fin, tu te rends compte que l'argent, c'est pas le souci. Il fait ça parce qu'il est accro à cette merde. Après, t'as plein d'autres aspects qui t'exposent. Le fait d'être un artiste reconnu aujourd'hui et comment ça change ton rapport avec la gente féminine. Et c'est aussi le constat de tout ce qu'il a perdu dans ce chemin pour aller vers ses fonds marins. Les femmes, les amis, la solitude, etc. Petit truc que les gens n'ont peut-être pas forcément relevé dans ce son, il y a une référence à Tel 3 de Jewel Hussein où il disait « Je suis sûr d'avoir fait le nécessaire pour ne plus avoir à porter ses cernes. » Je suis sûr qu'on a fait le nécessaire pour ne plus avoir à porter ses cernes. Et visiblement, non. Non. Parce que là, il nous redit « J'ai fait le nécessaire, regarde ses cernes. » J'ai fait le nécessaire, regarde ses cernes. Et en parlant de Tel 3, j'en profite, il y avait une barre que j'avais kiffé de fou. Il disait « Quand je rentre du taf, je retourne au taf, est-ce que tu captes ?» En fait, Jewel, c'est grave du rap réel, tu vois, réalité rap musique, mais aussi du rap de hustler, d'entrepreneur. Je pense qu'une grosse partie de son public, ça doit être des gens qui ont envie d'entreprendre, qui sont en train d'entreprendre, et qui se retrouve forcément dans ses propos. Même si t'as pas forcément besoin de partager ce qu'il vit pour kiffer. Tu peux aussi découvrir un monde que tu connais pas. Je sais que j'ai choisi cette vie, mais quand je sors du taf, je retourne au taf, oh, est-ce que tu captes? Autre petite ref aussi dans ce son, quand il dit « Je suis sorti faire du blé », il fait référence à le Beef Party 1. Et dans le projet aussi, on a le Beef Party 2 qui fait suite à ce son. Alors je suis sorti toute la nuit pour aller faire mon play. Et pareil, là je débloque des souvenirs, mais il y a une punchline. Ah, elle fait mal. Non, parce que il parle français à ses auditeurs. Il dit « Il me casse les couilles pour que je sorte un album qui se rappelle avoir acheté le P. » Ah. Non mais frère, on galère nous aussi. T'es un galérien, nous aussi on galère. Laisse-nous être pauvres. Force aux prolétaires. Il me casse les couilles pour un album et qui se rappelle avoir acheté le P. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le projet, qui sont peut-être sur la rediff, je vous invite vraiment à le faire. Pour moi, c'est le meilleur album de 2023. Mais une chose qui est sûre, en tout cas, il y a le meilleur feat 2023, Prince Wally, Jewel Hussein, et aussi le meilleur clip. Et Scholars, ben, c'est une victoire. Après toutes ces années, le taf est enfin reconnu. Ça fait plaisir de voir ça quand tu sais que malheureusement, ils n'ont pas été retenus dans les 3 derniers pour la catégorie clip de l'année. J'aurais tellement aimé que Kidao, le réal qui bosse avec Jewel Hussein, reçoive ses fleurs, reçoive cette récompense, même peu importe laquelle, cette visibilité tout simplement, pour un homme de l'ombre. Mais en même temps, c'est aussi ça le fardeau de son métier, c'est un homme de l'ombre. Ton travail va briller si l'artiste brille, l'artiste est populaire, et ces victoires, très souvent, elles vont passer par l'artiste qui est mis au devant de la scène. C'est dommage, ça aurait été bien que ce soit lui qui la reçoive directement, mais je pense que tout ce qui arrive dans la carrière de Jewel, c'est pour lui aussi. Et je pense qu'en interne, dans le milieu, les autres artistes, tous ces petits cercles qu'on peut avoir, ils doivent être au courant de son boulot. Le public, on a reconnu le taf. C'est un clip dont on a parlé. Sur des réseaux, j'ai vu les gens le partager. Mehdi Maizi a adoré ce clip, par exemple. Ça a été un sujet, il a marqué cette année-là. Donc je me fais pas trop de soucis. Ouais, un trophée, ça fait plaisir. Mais au final, ça prend la poussière sur une étagère. Le plus important, c'est qu'il continue à marquer les années suivantes. Bref. Vraiment les émotions. Depuis OLGG, ça me rend tellement heureux ce qui se passe. Mode difficile m'avait rendu heureux, mais là c'est encore plus grand. Je vous ai dit, on le voit invité à droite, à gauche, là il fait parler sa musique, il fait des collabs, il prend son oseille, il y a de plus en plus de monde derrière sa musique. Je vois qu'on parle de lui sur les réseaux, parce qu'avant on était 4-5 pélos. Ça tue frère, c'est magnifique, c'est grand.